Monsieur et mesdames, bonjour. Bienvenue, merci d'être venus à notre radio. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir invités. Je suis content de vous recevoir pour que vous nous présentez votre association. Donc je vais vous laisser commencer, Marie-Noël. D'accord, écoutez, je me présente. Je suis Marie-Noël Wingert, présidente de l'association Caribou Wasberg. Une association qui a été créée en 2012, donc dans la commune de Wasberg. Donc notre activité essentiellement, c'est de favoriser la prise en charge des enfants en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. D'accord. Et à ce jour, nous avons pu réaliser la construction d'une cantine scolaire ainsi que d'une maternelle. Quelles sont vos actions et vos projets actuels au sein de l'association ? Bon, alors moi je me présente, moi c'est Cathy Oasi, donc je suis la secrétaire de l'association, comme disait Marie-Noël, la présidente. On favorise donc l'action, enfin les échanges culturels aussi avec les enfants en Afrique. Il y a eu pas mal d'échanges qui ont été faits aussi avec les enfants de l'école primaire de la commune de Warsberg et avec les enfants de Mamoya, non pas de Mamoya, de Bodo. De Bodo, oui, excuse-moi. Ouais. Et puis là actuellement, on va financer la création d'un logement pour un instituteur. Oui, tout à fait. C'est l'un de nos projets, nos futurs projets. On finance aussi, on a aussi aidé pour la fête, pour organiser la fête de Noël pour les enfants l'année dernière. Malgré le confinement, enfin malgré tout ce qui se passe avec la pandémie qui est mondiale. C'est vrai qu'on est une petite association, mais on est bien implanté sur Warsberg et on a surtout une bonne équipe de bénévoles. D'ailleurs, on remercie parce que grâce à eux, on peut mener aussi pas mal d'actions grâce aux bénéfices que l'on a suite à l'organisation notamment de notre fameuse soirée années 80, qui est toujours à peu près au mois d'octobre, qui est toujours située au mois d'octobre de l'année. Oui. Donc on a les dates, mais on vous les donnera, on vous les communiquera plus tard. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y a aussi un autre personnage de l'association qui est parmi nous aujourd'hui. Quand je présenter. Quand j'ai entendu le mot bénévole, je me suis senti concerné. Je m'appelle Pascal Napolitano, je suis bénévole chez Caribou. Et donc effectivement, lors d'assemblée générale, on prévoit des animations, des fêtes, des manifestations qui font qu'on puisse ramasser des sous. Donc la plus fameuse, Cathy vient d'en parler, c'est effectivement la soirée années 80. Pourquoi années 80 ? Alors évidemment, c'est les quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires qui détiennent toute la richesse du monde. Donc c'est eux qu'il faut particulièrement viser. Et c'est vrai que ça marche super bien. Alors moi j'avais proposé un autre truc, j'avais proposé le braquage d'une banque. Mais lors forcément. Ça, on a dû voter au moment de l'Assemblée générale. Non, ça n'a pas marché. Et effectivement, ma proposition a été retoquée, hélas. Hélas, oui. Et comment c'est perçu justement par les communes et par les habitants, vos manifestations, vos événements ? Il y a de la participation, il y a vraiment de l'engagement, du dévouement ? Alors là, je pense que Marie-Noël va pouvoir en parler parce que, si vous voulez, le maire, il est absolument enchanté de ce qu'on peut faire. Il nous adore. Enfin, bon, maintenant, avec la pandémie, il ne peut plus, mais il nous fait des bisous sur les joues parce qu'il nous adore. Super. Il nous adore. Marie-Noël. Oui, effectivement, le maire de Warsberg, Monsieur Pierrot Moritz, qui nous accompagne depuis le début, qui nous a fait une place... et qui a été vraiment dévoué en nous aidant même par sa personne, sa propre personne au départ, pour l'organisation des repas. C'est une commune exceptionnelle avec des parents d'élèves exceptionnels qui viennent aussi tout le temps à nos manifestations. Un directeur d'école aussi exceptionnel qui est... complètement d'accord d'ailleurs pour participer avec les enfants des classes au festival Migration. Donc ça c'est en préparation. Une population exceptionnelle, encore une fois, qui nous suit, qui nous demande, qui sont toujours prêts à nous accompagner
Donc, je peux dire que la réussite de notre association, bien sûr, elle vient de là, hein, de la volonté des personnes qui nous accompagnent et qui nous suivent. Et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de pouvoir continuer cette aventure. On a d'ailleurs prévu, c'est pas encore fait, mais on va essayer de prendre rendez-vous avec le conseil municipal des enfants pour essayer de leur parler de notre association et de voir effectivement à leur niveau qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux. D'accord. Et quelles sont vos perspectives d'avenir ? C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez réussi à lever des fonds, quels sont vraiment vos souhaits d'investir dans des projets, notamment auprès des enfants ? Quels sont vraiment vos... Nous, au niveau de l'association, ce qui était intéressant, c'était de faire des projets en Afrique, mais aussi de faire des projets ici en France. C'est-à-dire que c'est un échange. Donc, en organisant le festival Migration, faire participer la population, les amener à se poser la question sur l'immigration, et puis faire aussi des échanges. Ça, c'était intéressant. D'un autre côté, en Afrique, effectivement, il y a des demandes qui sont très importantes. Il y a des besoins très importants. Le village de Mamoya, c'est un village où ils ont beaucoup de terres, beaucoup de terrain. Ils aimeraient bien développer des projets, des micro-projets avec des personnes pour pouvoir faire de la culture. Donc, eux, ils comptent sur nous pour qu'on les appuie pour développer tous ces projets-là sur place. D'accord, donc vous allez les aider donc à produire de la culture, mais est-ce qu'on peut aussi envisager qu'on leur apprenne des métiers, tout simplement, quoi ? Oui, justement. Quels sont justement ces genres de métiers qu'on pourrait leur enseigner ? Les métiers, ça serait pour eux, ça serait dans les métiers d'agriculture, hein, bien sûr, hein, pour développer, parce qu'ils ont énormément de terrain, ils ont des bêtes aussi, mais ils n'ont pas le matériel, ils n'ont pas l'outil. C'est ça qui leur manque beaucoup. La formation aussi. Hein. Ils peuvent trouver des gens qui les forment sur place, mais bon, il faut les financer. Donc nous, c'est ça qu'on a envie de leur apporter. Un soutien pour la formation, pour pouvoir trouver des outils, ou sur place, ou pouvoir les importer. Bon, ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a un problème de transport aussi. Ça, c'est des choses qu'on doit aussi développer. Voilà, quoi. C'est surtout dans l'agriculture. Le plus gros pour eux, ce qui est important, c'est de développer le village, développer des métiers. Et ce que nous, on aimerait organiser, c'est de pouvoir aussi venir avec des personnes qui ont des métiers, qui viennent quelques mois sur place pour former les personnes. Et en projet, on aurait la construction aussi de bâtiments qui pourraient accueillir les personnes qui viendraient d'Europe. Qui viendraient d'Europe pour pouvoir avoir un logement. Donc ça aussi, ça fait partie des projets. Mais est-ce que ce sera all-inclusive ? Ça, c'est Pascal. Oui, non. Il y aura une piscine ? Ça va être compliqué. On peut la creuser au pire, sur place. Tout à fait. Voilà, ça fera en même temps, c'est formateur en même temps. Ouais. Non, mais là, après, on est quand même une petite association, parce que là, après, on n'est pas non plus une ONG, mais c'est vrai qu'on se développe, et c'est vrai qu'on a des demandes, en plus, qui ne sont pas forcément dans la volonté initiale de l'association, qui était vraiment les échanges culturels et favoriser aussi, et aider les enfants à l'école. Donc, c'était ça au départ. Après, il y a des choses, parce qu'il y a eu une délégation qui est partie, c'était quoi, il y a 2 ans, je ne sais même plus, maintenant ça passe tellement vite. 2019, et donc, ils ont été reçus par le village de Bodo, par le village de Mamoya. Et c'est vrai qu'après, ils ont eu pas mal de demandes, justement, liées à la formation. Mais là, du coup, ça va largement au-delà de notre petite association, mais qui peut se développer, effectivement. Nous, oui, tout à fait. Parce qu'on est aussi, excuse-moi Marie-Noël, mais on a aussi des partenaires avec 1000 écoles. On est vraiment un réseau quand même qui est quand même assez développé. Et d'ailleurs, on les remercie aussi. Mais je pense que d'ailleurs, on peut appeler aussi les gens s'ils veulent nous contacter pour venir nous aider aussi. Parce que là, vraiment, ça serait super. Les associations, c'est ça, c'est des vases communicants. Alors, qui communiquent entre eux, que les pouvoirs publics, les municipalités puissent aussi apporter leur petite pierre, que tout le monde peut
communiquer et à son niveau, quoi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et si monde de demain il doit y avoir, il doit être comme ça, que les gens parlent entre eux et puis essayent de faire des choses entre eux. Même des choses un peu cochonnes, si possible. Oui. En même temps, les gens qui nous écoutent, j'aimerais bien leur passer aussi, moi, un message. C'est donner de votre personne. Je pense qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont assez isolées, qui ont peut-être cette envie, justement, d'aller bouger ailleurs pour apprendre ce qu'ils savent faire de mieux. Des fois, des métiers, c'est des passions. Donc, apprendre leur passion à des personnes qui, justement, sont affamées d'apprendre, justement, un métier, des choses comme ça. Donc, comment vous contacter dans ces cas-là ? Eh ben, on va vous donner les coordonnées. Oui, de toute façon. Ce que je peux faire, c'est les faire défiler. Oui, donc, les faire défiler avec. Podcast, ils peuvent les faire défiler ou sur notre site. Oui, je veux bien. Puis avec nos différentes actions. Donc c'est Caribou, Hameçon-Wasberg pour ceux qui voudraient. Non, Wasberg. Caribou, Wasberg. Voilà. On a une page Facebook d'ailleurs. C'est ce que je voulais dire. Donc vous avez une page Facebook. Mais actuellement, il n'y a pas encore de site internet, des choses comme ça. Non, c'est en réflexion, on dira. Il y a aussi un appel dans ce cas-là pour un informaticien. Ça, sachez qu'on peut vous aider. Faire des sites web, c'est ce qu'on sait faire, nous. Oui, c'est super, parce que nous... On fait des sites web déjà pour nos artistes, pour nous-mêmes, qu'on gère d'ailleurs depuis ici. Donc, Et en contrepartie, on a une super cuisinière. D'ailleurs, on remercie Annabelle. Annabelle, qui n'a pas pu venir. Qui, elle, peut nous faire des sacrés repas aussi. Ouais. Merci pour tes vols au vent, Annabelle. Non, c'est vrai que si exceptionnel que ça, je veux bien goûter. On est une équipe, vous le voyez, on est une équipe d'abord d'amis. D'amis, oui. On a une volonté de faire et on aime bien rigoler quand même. On dira quand même. Enfin, c'est la drogue qui fait ça. C'est la drogue. C'est un véritable plaisir pour nous de participer à tout ça, de faire ces choses. Et aussi, ce qu'on voulait démontrer, c'est que quand justement on est un groupe de personnes comme ça, on est capable de faire des choses. Parce que nous, notre association, jusqu'à présent, on a à part la commune de Wasberg, on n'a aucune subvention. On vit de nos propres... des actions qu'on mène. Et c'était aussi de pouvoir montrer que justement, en faisant ces actions, on récupère de l'argent et on est capable quand même de faire des grandes choses, quoi. Parce que la construction d'une cantine scolaire, d'une classe, d'un appartement pour un instituteur, tout ça, ce sont nos fonds propres. D'accord. Et donc, dire que c'est quand même possible de faire des choses, quoi. Et d'ailleurs, des fonds gérés avec grande efficacité et justesse par notre trésorière, Odile. Oui, tout à fait. Que nous saluons aussi. On l'embrasse aussi, Personne Odile. très, très, très importante parce qu'elle... Elle est vraiment très sérieuse, très très carrée, rigoureuse. Enfin, je ne saurais pas dire, mais vraiment, on a cette chance que chacun, à son poste, donne tout son possible pour faire les choses. C'est vrai que... Ça sent le placement de produits, là. Si quelqu'un veut parler je vous autorise à faire votre com. Allez-y. Voilà, de LVMH ou un truc, ça peut rapporter peut-être plus. J'embrasse ma mère aussi. Non, mais oui, allez-y. On n'est pas... famille, y a pas de souci. On est tout à fait prêt à recevoir des dons, bien sûr, et on invite les gens à venir. Déjà, oui, vous rencontrez. Grandir notre équipe. Dans vos événements. Je pense que les années 80, tout ça, c'est toujours des choses qui passionnent. Ça a toujours quand même son petit succès, quoi. Et surtout, suite à la pandémie, je pense qu'on a tous besoin de se recréer un petit lien social qu'on a perdu. Oui. Donc, n'hésitez pas à vous tenir informé des dates de ces événements et de venir justement à la rencontre des membres du bureau qui sont tout à fait sympathiques. Ça a été un plaisir de vous avoir à mon antenne, en tout cas. J'espère vous avoir prochainement. Revenez vraiment quand vous voulez. Ah oui, c'est vraiment sympa. On reviendra. On reviendra avec les vols au vent. Je reviens demain parce que je ne sais pas où dormir. Ah ouais, il n'y a pas de souci. Merci à vous, merci aux auditeurs de nous écouter et puis à très bientôt sur Fort FM. Merci. Au revoir. Merci. Merci.